Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Ce dimanche les gars, le Barça va recevoir Valencia. Valencia de Bordelas au Camp Nou. Camp Nou qui pourrait être à 100%, mais je pense que ça ne sera pas à 100%. On a reçu la nouvelle que le Barça pourra utiliser la full capacité du Camp Nou récemment, je pense que c'était avant-hier. Du coup, je trouve que ça serait un peu trop serré pour remplir le Camp Nou. Il va falloir mobiliser les gens, blablabla. Toute cette logistique-là pour recevoir tout ce monde-là, je pense que ça va prendre un peu de temps. Du coup, je m'attends à ce que le Camp Nou ne soit pas rempli à 100% pour le premier match. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de ce qui va se passer sur le terrain. Parce que, oui, aujourd'hui, le 9e du classement reçoit le 8e du classement. Et c'est bizarre, hein, ça me fait franchement penser à un match Deportivo La Corogne contre Cadiz, je ne sais pas pourquoi. Sans plus tarder, générique. Certains Barcelonais ont eu une très bonne trêve internationale. Je parle de gars comme Memphis Depay, Gavi. Il y a même Dest qui s'est rajouté à la liste. Dest qui m'a fait peur la semaine dernière. Bon, il y a quelques jours de cela. Je pensais qu'il était blessé, mais non, il ne s'est pas blessé. En fait, le gars il était en train d'apprêter sa cheville pour envoyer un golasso de malade. Ce gars-là, il marque des buts à la Robben. Ça m'étonne franchement. Dest qui vient de claquer un but là avec son pied gauche. Non, ce petit-là, il est tranchant. Souvent, je me dis, pourquoi ne pas tester un Dest en ailier droit pour en fait le décharger de tout ce qui est tâche défensive. Bon, en fait, footballistiquement parlant, un ailier il défend pas vraiment, c'est plus le latéral qui défend. Un ailier il oriente, voilà, c'est comme ça que mon coach m'a appris ça. Un ailier il oriente vraiment son vis-à-vis pour que le latéral, ce soit plus facile pour le latéral de trap le gars, de piéger hein, le porteur du ballon. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Je disais que Dest, pourquoi ne pas mettre un Dest en tant qu'ailier pour avoir un latéral un très bon derrière lui. Supposons qu'on achète un Mazraoui, oui, parce que le Barça est en train le Barça est en train de pister tous ceux qui seront libres l'année prochaine. Le Barça s'intéresse aussi à Mazraoui. Donc supposons qu'on a un Mazraoui et puis Dest sur le côté droit, bien un Dest, je sais pas, mais il y a plus de possibilités avec un Dest qui sera ailier parce que je trouve que le petit il est très tranchant. Il va falloir voir si c'est pas possible de le mettre en ailier. Mais Dest qui a claqué un très bon golasso. J'espère en fait que nos internationaux vont continuer dans cette lancée là parce que voilà, nous ça va nous faire plaisir en fait. Faut renverser la vapeur. Il est vraiment temps les gars. Le FC Barcelone va recevoir Valencia au Camp Nou. D'accord, quand je le dis, il n'y a pas de problème. Mais quand vous entendez Valencia, vous entendez directement qui? Vous entendez Bordelas. Bordelas, c'est un faux type ce gars-là. Franchement, Bordelas, c'est un faux type. C'est un gros maudit. Parce que lui là, souvent quand ça va mal, il joue plus au foot. Et ils viennent casser maintenant, ils viennent casser les pieds des joueurs. Bordelas, il faut faire gaffe à toi. Parce qu'on a beaucoup de joueurs blessés. Notamment Araro qui vient de se blesser. Et c'est une grosse perte. On va le retrouver à la prochaine trêve si je ne me trompe pas. Il va manquer près de 3 semaines. Donc Bordelas, s'il te plaît, c'est déjà catastrophique de notre côté. Ne viens pas en rajouter. Bordelas, je me rappelle de Silecen. Et on va même parler d'un certain Gaïa que le Barça piste. Le Barça aimerait avoir un Gaïa. Il faut vraiment ce gars-là, je vais l'observer dans ce match-là, je vais voir comment il va fatiguer notre côté droit. L'équipe de Valencia, quelles sont leurs forces? En fait, Valencia, ce qu'il faut noter, c'est que les gars aiment attaquer sur les côtés. Bon, logiquement, plein d'équipes dès que les équipes ont des ailiers, voilà, on passe sur le côté parce que c'est plus facile. Quand tu perds le ballon sur le côté, c'est moins dangereux que lorsque tu perds le ballon dans l'axe. Du coup, il y a plusieurs coachs qui préfèrent adopter cette méthodologie-là, cette méthodologie d'attaque. L'équipe de Valencia pourra compter sur son buteur Guedes, mais moi, ce qui m'attire vers l'équipe là, ce qui fait que je regarde certains matchs de Valencia, ce sont les mezzés là, les milieux ailiers, comme on le dit, les mezzés là, c'est comme ça qu'on appelle en Italie là-bas. Je pense qui a donné ce nom là, je sais pas si c'était les Rossoneri si je ne me trompe pas, mezzés là, les mi-milieux, mi-ailiers si vous voulez. Hugo Duro, très dangereux, il va falloir faire attention. Et puis ce Younous Moussa là, souvent il joue à droite, souvent il joue à gauche. Il faut vraiment regarder ces gars-là parce qu'ils risquent de faire mal sur nos côtés. Surtout avec un Alba qui sera de retour, il va falloir faire attention. L'autre force de Valencia, les gars, c'est que cette équipe-là arrive à se créer beaucoup, quand je dis beaucoup, vraiment beaucoup d'occasions. Notamment le match contre Cadiz, ils étaient en déplacement à Cadiz, ils ont eu 16 tirs. Voilà. Mais le problème, c'est que voilà, 16 tirs, donc 4 cadrés, ça sert à rien. Ils puissent finir sur un score de 0-0. Voilà, ça sonne comme du déjà vu. Le Barça fait beaucoup ce genre de trucs là. Souvent, même nous-mêmes, on ne tire pas. Donc, il faut respecter quand même l'équipe de Valencia. Alors, dans ce match-là, les gars, je vois Valencia se créer de nombreuses occasions. Avec Guedes, c'est plus solaire là. Vraiment, il faut s'attendre à de nombreuses occasions créées. Comme je l'ai dit, avec le Mezzé là qui sont sur les côtés aussi. Voilà, il va falloir faire très attention.
Mais je pense que Valencia est très prenable sur les contre-attaques. Quand je dis contre-attaque, là, je ne fais pas allusion, je pense même pas à Agüero. Parce que lui, vraiment, il ne m'a pas mis en confiance avec l'entraînement que j'ai vu sur le site du Barça. Il est trop lourd. On va aller maintenant sur la tablette pour que je vous montre le line-up. Par rapport au line-up, les gars, je vois plus un 3-5-2. Je pense que le Barça va jouer en 3-5-2 de cette manière-là. En centraux, on pourrait avoir Piqué, Mingueza et Eric Garcia. Ça pourrait être différent, on pourrait peut-être lancer la saison de Lenglet. Oui, parce que ça fait longtemps que ce gars-là il a joué, mais il est où même? On pourrait lancer la saison de Lenglet à la place de Mingueza et puis shifter comme ça. Mais franchement, je préfère avoir un Mingueza plutôt qu'un Lenglet. Voilà, faut vraiment donner le temps de jeu à Mingueza. Parce que Lenglet, de toute façon, si Newcastle est intéressé par lui, je pense qu'ils sont intéressés par lui, il va falloir le laisser partir. Donc peut-être lui donner un peu de temps de jeu, mais il faut lui donner du temps de jeu contre une petite équipe comme ça. Il va faire une masterclass et puis il va partir. J'espère qu'il pourra sortir une masterclass. À droite, un Dest. Il va revenir à sa position normale à droite parce que Jordi Alba est de retour. Si je ne me trompe pas, on pourra compter sur lui. Si Jordi Alba n'est pas à 100%, Dest pourra jouer à gauche et Mingueza à droite. En milieu, voilà. Au milieu, on va avoir Busquets en 6. Et puis voilà, De Jong et Gavi en 8. Et puis en attaque, on pourra avoir Ansu Fati, je pense qu'il pourra maintenant aligner les matchs. Et Memphis Depay. Ansu Fati pourrait sortir, laisser la place à Agüero. Peut-être 15 minutes. Voilà, pour faire la rotation, il ne faut pas essorer les joueurs comme je l'ai dit. Après aussi, on peut faire entrer Youssouf Demir. Il y a des joueurs, mais il faut donner du temps de jeu aux jeunes. De temps en temps, il faut les laisser jouer. C'est ce qui est important. Je pense aussi à Riqui Puig qui vraiment devrait considérer son départ cet hiver. Si c'est très difficile, aller jouer à l'Ajax quelques matchs et puis revenir. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà les gars, c'est tout par rapport à mon line-up. Donnez-moi votre line-up en commentaire. Je vais être content de voir et puis de discuter. J'espère que le Barça va s'imposer. Je vois beaucoup Valencia avoir beaucoup d'occasions de but dans ce match-là. Voilà, je les vois même marquer un but, pourquoi pas. Mais je vois aussi le Barça s'imposer. Je vois le Barça marquer. Je vois Ansu Fati vraiment trouver en fait des décalages par les contre-attaques. Trouver des décalages du côté de Valencia. J'espère que le score sera en faveur du Barça. Moi, en fait, si je me lance, je vais dire 2-1 pour le Barça. Donc, dites-moi en commentaire, ça sera quoi votre score, votre prédiction par rapport à ce match-là. Et puis, on va voir qui aura raison. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Merci pour les 14 000. On est parti pour les 15 000, les gars. Montrez-moi la force de frappe de la communauté Nichel catalan. Partagez cette vidéo-là si vous avez aimé. Partagez ça à vos amis. Et puis voilà, moi, ça va me faire plaisir. On garde le sourire, les gars. Visca El Barça. On est fort, on est